Soudain, Jacques Verrette pète sa coche et il est en crise. Un paquet de chansons imprévues et des demandes spéciales. Sur le port de la radio, on s'est retrouvé. Il y a Hugo Frézère, le frisé potier, celui qui est tout roux, Marie-Louis, la Dimone et les Biz. Bienvenue dans le métal léger. C'était un petit show de radio sur la radio. Non, là, c'est assez, là. Une fois, c'est assez, là, hein? Une fois, c'est assez, c'est en masse. Ouais! Effectivement, c'est un métal léger aujourd'hui qu'on vous offre. Alors, je suis en solo et on commence le tour en musique avec Labyrinthe. Dancing with tears in my eyes. It's
Yes, le labyrinthe des Italianos sur Radio Biz. Hey, coudonc, le show de Megadeth, ça a été annulé pour rien. Hein? On a annulé le concert de Québec, Laval et Toronto, la tournée canadienne. Alors, à cause des conneries de COVID. Alors, on a fait ça pour rien parce qu'on, comme là, au Québec, ben, on peut avoir plein de monde. Mais oui, aller voir un show avec un masque d'en face, je suis pas sûr que ça... Moi, ça me le tenterait pas. Moi, j'irais pas. Je vais pas voir un show avec un masque d'en face, ça, y en est pas question. Je sais pas comment est-ce que c'est pour vous, là. Est-ce que vous iriez voir un show avec un masque? Je suis pas sûr de ça. Moi, en tout cas, ça me tente pas ben. Je comprends les producteurs, je comprends, tu sais, comme je comprends Jeff Molson, qui, lui, ben, il est bien content d'avoir 21 000 personnes pour le match d'ouverture du Canadien, parce que, justement, ça va apporter des bidous. Tu sais, puis c'est tout à fait normal, pis c'est compréhensif, là, tu sais, ça, je le comprends très bien. Mais par contre, en tant que fan, surtout que c'est ça, là, tu sais, surtout que si t'arrives puis justement t'arrives avec une affaire de même, non, ça n'a pas de sens, là, tu sais. C'est que là, il vient à un moment donné que tu sais, faut avoir une logique aussi, là, tu sais, c'est bien beau, là, puis moi, je comprends pas, tu sais, 21 000 personnes, ouais, ok, parfait. Pendant ce temps-là, on masque nos enfants encore à l'école. Ça, c'est vraiment, là, bon, ouais, ça, là, c'est vraiment de la grosse merde, là, tout ça. Et puis, j'ai-tu hâte que ça finisse? Non, mais, tu sais, j'ai vraiment hâte, là, que tout ça va se terminer. Je suis vraiment à bout. Je suis à bout de tout ça, et je pense que vous autres aussi, vous êtes pas mal à bout, là. Tu sais, à un moment donné, là, il y a une limite, là, tu sais. Je pense qu'on a atteint notre limite, et puis est-ce que on va continuer longtemps comme ça, tu sais, parce que là, c'est devenu ridicule. C'est devenu là, c'est non, tu sais, là, à un moment donné, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Va falloir à un moment donné que ça arrête tout ça. Va falloir à un moment donné que qu'on vienne à la vie normale, puis bon, ok, gars, là, on n'a pas le choix, tu sais, c'est ça qui est ça, puis il va falloir qu'on vive avec ce petit virus-là, là, tu sais. C'est plate, c'est sûr, c'est plate, mais gars. Et puis le monde qui a peur, ben, continuez d'avoir peur, continuez d'être des poltrons. Ça, c'est votre maudit problème, là, tu sais. Mais pas parce que toi t'as peur que moi, il faut que j'aie peur. Tu sais, c'est ça, là, tu sais. C'est ça le maudit problème. Puis là, c'est le monde avec le jugement. Est-ce que c'est le vaccin qui fait faire ça? Moi, j'aimerais savoir si le vaccin fait faire ça. Enlever le jugement aux gens. Parce que ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que les gens perdent le jugement depuis un certain temps? Et j'ai l'impression que c'est le vaccin qui fait faire ça. Là, c'était pas. Une qui n'a pas besoin de vaccin, elle, pour être folle dans la tête. C'est la gars 40 de la musique métal. Elena, ouais. Donc, ça, c'est fille 40, ça. Imperia avec Starlight. Ouais, c'est vraiment une fuckée dans la tête, elle. Mais elle chante bien, le petit talent. C'est dommage parce qu'elle serait au top, elle, là. Mais c'est son petit coco. Petit coco, yes. Vous écoutez le métal léger avec Eric. Yes, sir.
Yes! Je serai pas là longtemps aujourd'hui, hein, parce que, sérieusement, j'ai vraiment une fin de semaine de fou. Même dimanche, je ne pourrais même pas faire le top 30. J'aurai des funérailles dimanche matin, alors j'aurai pas le choix. Donc, on va mettre de côté un petit peu l'émission du top 30 pour dimanche. Et c'est ça, il y a Bob qui sera là à soir. Même lui, ça risque d'être écourté parce que... Oui, c'est le Canadien ce soir. Et puis, c'est ça, donc, il se peut que... C'est ça, là. Puis, moi, de mon côté, ben, c'est ça. Moi, je travaille en plus. Puis là, j'ai de quoi demain soir. J'ai de quoi demain après-midi. J'ai de quoi, en plus, dimanche après-midi. Puis, lundi, presque toute la journée. Donc, ça se peut que si je suis capable d'avoir Bob et Jacques dimanche soir, ils ne savent pas encore, là. Mais ça se peut qu'on fasse en différé le Big Four Biz encore une fois. Donc, c'est... ouf! J'ai besoin de temps. Il faut que j'achète du temps, moi. Est-ce que vous avez du temps à vendre? Si vous avez du temps à vendre, je vais vous en acheter, ça c'est sûr, parce que c'est ce qui me manque vraiment. Oui, effectivement. Donc, nous, on y va avec Andy Niami. Ouais, Niami. Avec le groupe Kopikolani. Espérez Kotkiniami. Vous savez, au Québec, on connaît très bien Ginette Renault, hein? Ben ouais, des croissants de soleil.
Et puis, c'est ça. Si Jacques Tacy nous ferait une belle imitation de Ginette. C'est la chaîne YouTube Direct React qui un jeune internaute qui découvre Ginette Renault. Et puis, c'est ça. Donc, lui, il entend la chanson un peu plus haut, un peu plus loin. Alors, il se met à capoter. Il est vraiment là... c'est ça, tu sais, il dit que c'est vraiment la meilleure chanteuse au monde. Il capote vraiment sur Ginette Renault, un Américain, là, je ne sais pas s'il comprend les paroles, là, mais il est devenu un grand fan de Ginette Renault. Ben ouais, tabarouette, tu sais, c'est... On parlait du vaccin, hein, c'est ça. L'effet du vaccin! Et c'est Réjean du Canadien de Montréal. Donc, bonne nouvelle, on va pouvoir être de monde en masse pour le match d'ouverture au-dessus de 21 300 personnes au centre de la Bonne Bière. Donc, on va pouvoir voir en masse et regarder le Canadien jouer. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Oui, effectivement. Sauf que tout le monde va avoir un masque. Ben ça, c'est pour le petit monde. Mais ici, un peu comme moi, tu fais partie du salon des anciens. Ben, tu porteras pas le masque, ça, c'est sûr. Ben ouais, mais faut que tu sois un ancien joueur pour aller là. Ben oui, ben c'est justement, de vous autres être bon au hockey, c'est tout. Regarde-moi! Ben ouais, mais toi, c'est sûr, t'as atteint la Ligue nationale, ça, on peut pas te l'enlever. Ben non. J'ai regardé une statistique, les directeurs gérants depuis Serge Savard. Oui, on le voit effectivement, ben il y a moi, hein, moi, j'étais là, après ça, il y a eu André Savard, après ça, il y a eu Bob Kenney, il y a eu Pierre Gauthier, puis là, c'est Marc Bergevin. Savais-tu que dans tout ce groupe-là, c'est toi le pire? Ben oui, je le savais. T'es-tu en train de me prendre de quoi, toi? T'évites, hein, quand on parle de merde, de pourriture, de pas bon, de loser, et on associe mon nom, c'est sûr que je suis en première position. Et ça, j'y tiens absolument. OK, tu y tiens absolument. Ben, c'est triste, là, tu sais, t'as pris la place à Serge Savard, pis t'as vraiment... Tu sais, c'est là qu'on va au fil des années que c'est ça, là. Pis t'as fait une ronde des séries. Ouais, puis on l'a perdu. Ouais, en plus. T'as fait une ronde des séries, puis tu l'as perdu, en plus, tu sais. Ça, c'est ordinaire, là, tu sais. Mais on a regardé les statistiques comparativement aux autres directeurs gérants, et de loin, c'est toi le plus mauvais. Après ça, c'est André Savard. Après ça, c'est Pierre Gauthier. Après, c'est Bob Gainey, puis après, ben le meilleur, c'est Marc Bergevin. Mais toi, par exemple, là... Ben non, mais pour me voir en première position, faut que tu vires le classement à l'envers. Et là, je suis en première position. Ouais. Comment ça va se passer cette année avec le Rocket de Laval? Ben, le Rocket de Laval, ben, ils vont se débrouiller, ils vont avoir du fun, du plaisir. Ce qui compte vraiment, et c'est ce que Fiston nous a dit, là, l'important, c'est de participer. OK. Mais sauf que là, est-ce qu'ils ont commencé un peu à former ton gars, tu sais? Tu sais, c'est quand même des joueurs professionnels. Faut que ça soit fait d'une façon professionnelle, là. Puis ton gars, ben... Tu sais, c'est inquiétant un peu. Ben non, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Ben non, ben c'est parce que là, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que les joueurs aient du plaisir. Et avec mon fiston Jean-François comme entraîneur-chef de l'équipe, ben ça sera du grand plaisir. Hein, parce que là, c'est tel père, tel fils. Ah, OK. Oh boy, ça veut dire que Laval, ça va pas bien cette année. OK, ça veut dire que vous allez finir dernier. Ben, c'est le but, ben oui. Et encore une fois, faut-tu vire le classement à l'envers pour nous voir en première position? C'est bien plus facile à ce temps-là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Jean Houle. Alors, match ce soir, Canadien et Sénateur aussi demain soir. Oui, enfin, une équipe de notre calibre, enfin. Oh, ben là, on est content, là. Là, on va avoir une belle rivalité avec les Sénateurs. Merci beaucoup. Bye bye!
Bye bye. Oh boy, ok, on n'est pas sorti du bois avec ça. Oh, c'était Régent Houle, la chronique hockey sur Radio Biz. Nous, on y va avec Ace Frehley, la pièce She, yes sir. For
She avec Chris Friday sur Radio Bills. Yes, sir. Bon, ben, coudonc. Je vous disais que c'est une émission écourtée, oui, effectivement, ça tire déjà à sa fin. Une petite demi-heure, mais je voulais être quand même avec vous autres. Je vous dis, ben, c'est ça, là, à lundi, ouais, à lundi, en principe, parce que dimanche, je ne serai pas là pour le top 30, malheureusement, et puis, c'est ça, comme je disais, bon, j'ai des funérailles, et puis, ouais, faut que je sois là, puis j'ai vraiment une grosse fin de semaine de fou, ça n'a pas de bon sens, là, je sais pas comment je vais voir le bout. En tout cas, Bob va être là à 7h à soir et il n'y aura pas de problème. Donc, mon nom est Eric qui me dit bye bye.